cas. Manon Aubry, venons-en aux faits et à la réaction ce matin de votre collègue insoumis, député Éric Coquerel, qui est interrogé à la radio sur RTL et qui appelé à réagir à ce qui s'est passé à Washington, dit la chose suivante: ma réaction, puisque la question c'est quelle est votre réaction, ma réaction c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza, voilà ce que je veux dire, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de haine, de violence, ça déchaîne la haine de tous les côtés. Manon Aubry, vous avez un député insoumis qui donc apprend que 2 individus se sont fait tuer à bout portant, 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne, et sa réaction, c'est de dire: ma réaction, c'est qu'il faut que le génocide à Gaza s'arrête. Est-ce que vous comprenez, Manon Aubry, que quand on entend cette réaction, on se dise que finalement, quand on parle d'ambiguïté de la France insoumise vis-à-vis de l'antisémitisme, eh bien, cela vienne confirmer cette impression? Est-ce que vous avez écouté l'interview d'Éric Coquerel en entier? Absolument. Pas juste les bandeaux CNews. Absolument, et je vous passerai même, Manon Aubry, tout à l'heure, un extrait supplémentaire qui montre bien l'ambiguïté de la réaction d'Éric Coquerel. Il dit: l'ambiguïté, c'est votre interprétation, vous êtes journaliste, vous devez rapporter les faits. Et c'est ce que je fais, je viens de citer in extenso la phrase d'Éric Coquerel. Dans une interview qui dure 10 minutes. Dans cette interview, que j'invite chacune et chacun à aller écouter en intégralité, y compris Éric dit lui-même dans cette interview: je suis sûr qu'on va essayer d'en sortir une demi-phrase pour faire une polémique. Il condamne à 2 reprises, à 3 reprises, à 4 reprises le fait de s'en prendre à des juifs. Et c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France, c'est vrai partout dans le monde. Parce que précisément, nous luttons contre toutes les formes de racisme. Non mais pardonnez-moi, Manon Aubry, mais condamner le fait qu'on s'en prenne à des juifs, c'est juste élémentaire. Il n'empêche que la première phrase, la première réponse d'Éric Coquerel, c'est de dire: ma réaction, c'est qu'il faut que le génocide à Gaza s'arrête. Écoutez, Benjamin Duhamel, quand vous avez un député qui dit ni plus ni moins que s'en prendre à une personne en raison de sa religion est absolument pas acceptable, nous le disons aujourd'hui, nous le disons demain, et nous le disons hier également. Nous le disons à propos des juifs, nous le disons à propos des musulmans aussi, dont vous ne faites pas de plateau sur le fait que 47% des musulmans dans l'Union européenne ont subi des discriminations. Et c'est pas une étude qui est issue de la France insoumise, c'est une étude qui est issue d'instituts européens. Vous ne regardez pas suffisamment cette émission, puisqu'on traite de toutes les discriminations. Et là, je crois bien qu'on parle de 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne qui se sont fait assassiner. Je n'ai pas vu de plateau sur la question, mais je serais ravie de revenir à votre invitation pour en parler. Et donc, vous voyez, nous nous sommes toujours battus pour faire la distinction entre le gouvernement israélien d'un côté, qui je rappelle est un gouvernement d'extrême droite, et de l'autre, la communauté juive. Et d'ailleurs, en Israël même, il y a des voix qui montent de plus en plus nombreuses, y compris les familles des otages, qui dénoncent les massacres et le génocide qui est commis dans la bande de Gaza. Quel est le rapport, Manon Aubry, entre l'assassinat de ces 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne et quelqu'un qui dit: il faut rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza? Quel est le rapport? Est-ce que vous savez qui a dit: qui sème la violence récolte la violence? Oui, Jean-Noël Barrot, qui est cité par Éric Coquerel. Tout à fait. Dans des circonstances qui n'avaient, pardonnez-moi, pas grand-chose à voir. Le ministre des Affaires étrangères qui dit évidemment que tout ça, ça nourrit la violence. Est-ce que pour autant il faut cautionner un attentat antisémite? La réponse est non. Je veux dire, attendez, non mais c'est intéressant. Alors Manon Aubry, plus clair que cela. C'est intéressant pour vous. Donc vous voyez, attendez. C'est instrumentalisé, c'est insupportable. Manon Aubry, pour vous, c'est un attentat antisémite? L'enquête va le déterminer, mais manifestement, on s'en est pris à un événement juif sur un lieu qui était un lieu connu comme étant un lieu juif. Donc, pour moi, a priori, à ce stade, ça ne fait pas de doute. Je vais laisser l'enquête. Eh bien, Manon Aubry, c'est intéressant que vous disiez cela, puisque tout à l'heure, vous expliquiez qu'on coupait ou qu'on prenait seulement les phrases d'Éric Coquerel qui nous intéressaient. Je vous donnerai la parole dans un instant, Élie Corchia. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de ce que dit Éric Coquerel ce matin, précisément sur le caractère antisémite ou pas de ce qui s'est passé hier soir à Washington. Regardez. Mais c'est un acte antisémite, ce qui s'est passé à Washington. Pour l'instant, c'est 2 agents de l'ambassade israélienne. Donc il faudrait peut-être savoir pourquoi. Est-ce que l'homme a tiré, encore une fois, je condamne, c'est pas la manière d'agir. Hein. La chef de la police dit: l'homme a Free Palestine. D'accord, ok, mais est-ce que l'homme, mais Free Palestine, excusez-moi, demander, vu ce qui se passe à Gaza, demander que la Palestine existe et demander que ça s'arrête ne fait pas de vous forcément un antisémite, ça fait de vous quelqu'un qui pense pouvoir défendre les droits des peuples palestiniens en allant jusqu'à tuer, ce que encore une fois je condamne pour que ce soit bien précis, des Israéliens, c'est-à-dire des agents de l'ambassade israélienne. Vous avez compris ce qu'a dit Éric Coquerel là? Oui, j'ai compris. Ah bon? J'ai compris que
d'une part, il y a une tentative de nous assimiler à des pratiques antisémites que nous repoussons Vous de vous rendez toutes compte, nos forces. l'intervieweur pose la question de savoir si c'est un acte Mais antisémite il dit- et la réponse c'est de dire je sais pas, c'est des fonctionnaires de l'ambassade mais israélienne. il dit- Bien sûr je condamne et en même temps on peut Non, dire mais Free déjà- Palestine. Enfin, Déjà, attendez, vous le voyez, Ouais. il a condamné à plusieurs reprises, ne j'ai- serait-ce que dans je n'ai jamais dit l'inverse, cet Manon Aubry. extrait, puisque vous m'interrogez à l'instant sur sa réaction. Et puis, deuxième chose, moi, je suis pas d'accord pour que on s'interdise de critiquer la stratégie, les massacres de masse, Quel la rapport famine utilisée comme arme de guerre dans la bande de Gaza, Mais et quel que est ça le fasse de rapport nous des Mais quel antisémites. Non, mais précisément parce qu'on lui pose la question. Non, c'est lui et- qui l'amène. C'est Non, lui non, qui non, l'amène. non, non, C'est non, lui non, qui non, l'amène. non. On lui pose pas la question, c'est lui qui l'amène. il dit- Pardon, madame, mais c'est il pas la dit- vérité. il Il dit dit- je condamne, mais enfin, c'est quand même un peu de leur faute. C'est quand même ça Non, qui dit c'est pas Coquerel. ça qu'il dit. Il C'est dit- abominable. Il dit que la C'est violence entraîne la abominable. violence. Il dit Et que la violence indéfendable. entraîne la violence. Et Et, oui. commettre un acte antisémite, quel que D'accord. soit le contexte, Et est-ce c'est qu'on peut absolument pas, peut pas impardonnable dans juste notre condamner et pays. dire c'est Mais moi, atroce je sans dire refuserais. ah oui mais ils l'ont Moi, quand même un peu cherché. je refuserais C'est atroce. qu'on ne puisse pas. C'est qu'on- indéfendable. Moi, je refuserais qu'on ne puisse pas critiquer le gouvernement israélien pour les massacres qu'ils sont Mais en train de connaître. tout le monde le sous fait, mais peine pas comme vous. pointé du doigt comme Tout le antisémite. monde le Non, fait, c'est pas madame, vrai. mais pas comme C'est vous, pas je le vrai. fais aussi, Depuis mais pas un comme an, vous. Nous prenons des torrents de boue du matin au soir, précisément parce Mais que pardon nous disons que Mais 50 000 personnes viennent Pardon, mais de c'est mourir dans la abominable. bande de Gaza. C'est quand même Manon de Aubry. leur faute. Étienne C'est Gernel. ce qui se passe Ce dans que la vous bande de dites, Gaza. Étienne, s'il vous plaît. Ce Je que vous termine dites, juste madame, une est phrase. Rapidement, Manon Aubry, Je s'il vous termine plaît. juste d'une phrase. Vous voyez peut-être la différence entre vous et moi, c'est que je n'ai pas d'indignation à géométrie variable. Une vie israélienne vaut une vie suis d'accord. palestinienne. Et nous Je devons suis les d'accord. défendre dans les mêmes conditions. C'est Je tout ce que suis dis. d'accord. Je voudrais, Étienne Mais Gernel. quand quelqu'un meurt, on n'est pas obligé d'expliquer que c'est quand même un peu de sa faute. Élie Korchia, votre sentiment sur ces propos tenus par Éric Coquerel et sur ce que dit Manon Aubry ce soir sur ce plateau? Ah, moi, je suis effaré des propos que j'entends de la part de Manon Aubry. Qu'elle veuille défendre... Vous pouvez vous adresser à elle directement, Non, mais- vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Ouais. Qu'elle veuille défendre coûte que coûte son collègue, j'allais dire, c'est une stratégie politique, ça je comprends tout à fait. Mais à moins que je me sois trompé de plateau, on n'est pas sur un plateau sur la guerre qu'il y a aujourd'hui au Proche-Orient. On est sur un plateau sur deux jeunes qui sortent d'une soirée dans un musée juif. Alors, il se trouve que ce sont des fonctionnaires de l'ambassade. Mais quand on les assassine devant le musée, on les assassine pas dans le cadre d'une ambassade, même devant une ambassade. Ce sont deux jeunes de 20 ans qui devaient se fiancer la semaine dernière, qui se retrouvent assassinés lâchement, froidement, par un antisémite avec une motivation manifestement terroriste, comme on a pu connaître nous-mêmes dans notre pays quand on a eu des attentats. Est-ce que j'ai dit Mais autre est-ce chose qu'on est en que- train de qu'il ne discuter fallait sur pas la le guerre à condamner Gaza, sur le gouvernement Netanyahou? La déclaration de Coquerel ce matin, d'Éric Coquerel ce matin, pour moi, elle est indigne. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on pose une question suite à un attentat qui tue deux jeunes gens dans la capitale de New York devant un musée juif, la première chose qu'on dit, c'est « je présente mes condoléances aux familles, je pense aux familles et je pense à ces deux jeunes qui se sont fait abattre sous le joug d'un terroriste, d'un meurtrier, d'un assassin ». On ne commence pas immédiatement à mettre l'accent sur ce qui se passe à Gaza comme si on était en train de parler dans une émission de politique ou de géopolitique. Il y a un moment pour chaque chose. Et ce qui me gêne, et ce qui doit gêner tous les citoyens épris de liberté, et à mon sens tous les Français juifs qui dans notre pays se disent, mais ça veut dire qu'en disant ça, on peut comprendre finalement que demain, on va sortir d'un restaurant, d'une synagogue, d'un centre communautaire juif, et on peut être pris à partie, et on peut se faire tirer dessus par un extrémiste, par un radicalisé, et ensuite nous dire, bah vous comprenez, il faut vraiment que la guerre s'arrête à Gaza. Mais ça, c'est horrible Réponse intellectuellement. de Manon Aubry. Mais je pense avoir tenu à votre micro et j'invite chacune et chacun, y compris ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, à me réécouter au début de l'émission. J'ai été très claire. Ce sont ni des actes ni des méthodes qui sont les neutres. Alors, Et est-ce que vous chaque reconnaissez personne Manon Aubry de- Alors, à minima, et je pense que le mot est même sans doute pas assez calibré, l'incroyable maladresse d'Éric Coquerel quand Mais il est interrogé sur ces de faits-là nouveau, et qu'il je- commence sur la situation à Gaza. J'invite chacune et chacun à écouter ses propos dans Non. son Donc, il n'y intégralité. a aucun problème dans les propos. Mais il parle Aucun. Il parle du fait que c'est un attentat horrible à l'encontre de personnes juives, et donc, et en l'occurrence les deux ne sont pas juifs, mais que clairement il y a une intention antisémite, je le disais à l'instant, quand on vise un musée juif, quand n'est on pas ce vise qu'il un, dit, lui, hein, mais- un ouais. événement juif, et qu'on s'en prend à des personnes pour cette raison-là, oui, c'est antisémite. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne puisse plus, sur les plateaux télé, critiquer un massacre de masse qui est commis par un gouvernement israélien, à l'heure où en plus les Manon lignes Aubry. sont en train de bouger. Ça Mais- n'a jamais été le cas. Manon Aubry, On va Mais le faire. alors non, depuis, vous êtes lucide.
depuis 1 an et demi, vous le savez comme moi, qu'à chaque fois que nous dénonçons ce que fait le gouvernement israélien, c'est précisément antisémite d'associer le gouvernement israélien aux Juifs. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je défends l'humanité entière, à Gaza comme à Israël. Et que le meilleur moyen de ramener la paix dans nos sociétés, c'est d'utiliser tous les leviers, de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, de faire en sorte qu'on prenne des sanctions contre Benjamin Netanyahou. C'est une obsession, c'est terrible. Vous ne pensez pas que c'est le meilleur moyen pour ramener la paix, Étienne Jernel, dans nos sociétés? Manon Aubry, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on en revienne là encore aux faits. Il y a cette réaction d'Éric Coquerel ce matin en micro d'RTL, et puis vous avez un autre collègue insoumis qui s'appelle Thomas Porte, qui est lui encore député, qui publie à 9h59 sur ses réseaux sociaux « Free Palestine ». Cela fait plusieurs heures que tous les médias, à peu près, ont fait des alertes sur les téléphones pour expliquer ce qui s'était passé. Il reprend les termes qui ont donc été scandés par l'assaillant. Il supprime son tweet. Il dit notamment à notre collègue journaliste de BFM TV qu'il n'avait pas vu. Enfin, là encore, pardonnez-moi, le lendemain matin des faits, après que 2 personnes ont été tuées à bout portant, vous avez un député insoumis qui reprend la même phrase. Et ça ne pose pas l'ombre d'un problème, Manon Aubry? Vous pensez que s'il l'a supprimé, que c'est quelque chose qu'il a fait intentionnellement compte tenu des faits d'hier soir? Mais pardon, vous êtes journaliste, c'est votre métier, c'est un beau métier d'informer. Mais je pense que les gens qui se lèvent le matin n'ont pas forcément l'information de la nuit même. Et donc, s'il l'a supprimé, c'est précisément parce qu'il ne voulait pas être associé au meurtre qui a été commis, dont vous voyez bien, je pense avoir des termes très clairs ce soir. Par contre, est-ce que ça doit interdire au mouvement pour la paix qui se bat depuis des mois partout dans le monde de dire libérer la Palestine, donc libérer les Palestiniens pour pouvoir vivre en paix? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et scoop, le slogan Free Palestine sera repris dans énormément de manifestations. Mais Manon Aubry, est-ce que ça en fait des tueurs ou des délinquants? Manon Aubry, personne ne conteste. Là, on retourne quand même le truc où on s'en prend à des députés alors qu'ils n'ont absolument aucun rapport avec les assaillants d'une part, et d'autre part qu'on a un dirigeant complètement impuni qui massacre des millions de personnes dans la bande de Gaza. Je veux dire qu'il faut un peu raison garder quand même. Pardonnez-moi, j'ai présenter et expliciter de la façon la plus claire qui soit le déroulé, non seulement l'heure à laquelle ce tweet avait été publié et les conditions dans lesquelles il l'avait supprimé. Simplement, je me permettais de souligner le trouble que cela suscite quand un député qui est censé suivre l'actualité reprend ces mots-là. Je voudrais qu'on termine en quelque sorte ce débat, et je crois que vous avez pu exprimer ce soir votre position. Étienne Jernel, on voit bien qu'au fond, ce qui en quelque sorte pourrit le débat, c'est cette association, cet amalgame qui est fait en permanence dans le débat public entre la question de l'antisémitisme et la question de la politique. Attendez, qui ce matin répond comme première phrase la situation à Gaza quand on l'interroge sur cet attentat? Vous voyez, vous le faites encore ce soir. Je crois que vous vous trompez, Manon Aubry. Étienne Jernel. Non, c'est une vieille histoire. C'est l'histoire que racontait Vladimir Jankélévitch il y a déjà presque 50 ans aujourd'hui, et qui disait l'antisionisme, c'est la permission d'être démocratiquement antisémite. Et je crois qu'on est en plein dedans. Et qu'aujourd'hui, cette vague, soi-disant, d'antisionisme, qui est en réalité une vague d'antisémitisme, est un énorme sujet. C'est un énorme sujet pour toutes les démocraties. Je pense que c'est un énorme sujet en France, où la rhétorique antisémite revient dans le débat public, ce qui est effrayant, effrayant. Il y a une Jean-Marie Le Penisation de la vie politique, et y compris à la France insoumise, notamment à la France insoumise, et c'est glaçant. Voilà, et c'est une période noire de l'histoire. Je vous laisse répondre, Manon Aubry, et ensuite on passe à la suite. Juste un mot pour vous dire que le porte-parole d'Israël, à la suite de ce meurtre qui a été commis, a dit de manière très précise, il a accusé les pays européens d'incitation à la haine. C'est la première question que j'ai posée à Étienne Jernel. Après l'attaque de Washington, et qui assimile les actes antisémites de Washington avec la lutte contre le génocide à Gaza. Vous voyez très bien que ce lien a été fait par les porte-paroles israéliens qui voient une manière de redorer leur blason à un moment où l'ensemble de la communauté internationale est en train de réaliser l'horreur des massacres qui se déroulent. C'est pas Israël qui les a tués, ces deux pauvres jeunes gens. Vous voyez que c'est
le gouvernement israélien qui fait le lien entre la dénonciation du génocide à Gaza et le fait d'être un juif. Et moi, je me refuse. Je pense que nous pouvons faire la part des choses, protéger tous nos concitoyens de religion juive comme de toutes les autres religions, d'une part, et d'autre part, pouvoir critiquer un gouvernement. Un tout dernier mot rapidement, Élie Korchak. Un dernier mot. Moi, je regrette une chose, en tout cas, c'est que dans un débat qui suit quand même une mort atroce et un attentat tel que celui de ces deux jeunes-là, je regrette une chose, c'est qu'encore une fois, il n'y ait sur la scène politique française que certains membres de la France insoumise qui se sont manifestés de cette sorte-là. Et on ne pourra pas nous dire qu'antisionisme et antisémitisme, ce sont deux termes complètement séparés quand on vient justifier, expliquer, commenter, contextualiser, au lieu de dire avant tout, le moment c'est la décence, il faut se taire, et il faut penser à ses victimes, ça ne vient que d'un côté. Et un dernier mot, quand on vient... Manon Breuiller aurait pu être une consoeur avocate, quand on vient nous expliquer que Thomas Porte fait ce tweet ce matin avec Free Palestine en majuscule, alors que c'est le cri de l'assaillant, du terroriste, de l'assassin qui a tué ces deux jeunes hier soir, le faire ce matin de cette façon-là, il faut vraiment faire injure à défendre la liberté de la Palestine, croire qu'il ne savait pas ce matin. Merci. Et je pense que Merci messieurs, merci Manon Aubry. Et là encore, concernant le tweet de Thomas Porte, j'ai présenté, et BFM TV a présenté les faits, l'heure de publication, la façon dont il l'avait supprimé, et également depuis combien de temps était rendu public et avait été rendu public ce qui s'est passé à Washington. Vous regardez, tout le monde veut savoir, et tout de suite, l'invité